Ouais. Là, aujourd'hui, bien, mon partage aura l'allure d'une conférence, c'est pour cela qu'on m'a engagé, et demain sera l'allure d'une prédication. Donc, le thème que je vous propose, s'approcher de Dieu. 1440. 1440. C'est le nombre de minutes qu'on a dans une journée pour pouvoir s'approcher de Dieu. S'approcher étymologiquement veut dire aller de l'avant vers quelqu'un. Et il peut y avoir beaucoup de motifs qui peuvent animer quelqu'un à s'approcher de quelqu'un d'autre. Moi, lorsque je me suis approché de celle qui allait devenir mon épouse, et lorsque je l'ai approchée pour la première fois, je l'ai vue dans une boutique. J'ai été attiré par son charme et sa beauté, et je me suis approché pour lui faire la conversation. Mais j'étais tellement subjugué par sa beauté, je n'avais pas vu que c'était une boutique où ce qu'on vendait des serviettes sanitaires pour femmes. Donc mon jeu était dévoilé là. On peut s'approcher des gens avec plusieurs motifs, mais ici c'est de s'approcher de Dieu. Mais maintenant, pour s'approcher de Dieu, il y a une nécessité, la nécessité que ce Dieu s'est révélé. Et mon premier point, c'est la nécessité d'une révélation. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de quelqu'un qui n'existe pas, ou de quelqu'un qui n'est que le fruit de l'imagination humaine. Ça nous prend une révélation de cette personne afin qu'on puisse s'approcher de lui. Donc, ça nous prend encore une révélation, non seulement qui est dans la parole, mais il faut que Dieu laisse sa trace dans l'histoire. Nous avons besoin d'une révélation confirmée aussi en dehors de la Bible. Parce que si Dieu est le créateur de tout ce qu'on voit, il a ses empreintes sur la création. S'il est notre créateur, en quelque part, il a son empreinte dans notre ADN. On a le devoir de, comme un enquêteur, de relever les empreintes. Et c'est une tâche minutieuse de relever les empreintes de quelqu'un. Il faut que Dieu nous laisse une trace de son existence à travers la création. Il faut que tout homme soit en mesure d'en être convaincu. Sinon, on ne peut pas s'approcher de lui. Donc, je vais parler de la trace de Dieu dans l'histoire. La parole de Dieu, contrairement dans l'islam, l'islam prétend que la parole de Dieu est tombée directement du ciel à un prophète. Mais contrairement à l'islam, ce n'est pas une parole qui s'est donnée directement à quelqu'un qui tombe du ciel comme ça. Dieu a passé à travers un peuple pour faire connaître sa parole, afin qu'on puisse regarder attentivement l'histoire de ce peuple. Qu'on les aime ou pas, l'histoire d'Israël est captivante. Écoutez, 4000 ans à peu près, j'arrondis le chiffre, un peuple a attendu un sauveur pendant 4000 ans. Est-ce que vous imaginez, pendant 4000 ans de génération en génération, une foi qui ne s'est pas éteinte? Imaginez que vous faites une promesse aux gens d'aujourd'hui, et puis qu'on dit aux gens, c'est en l'an 1700 que ça va arriver. La promesse risque de se perdre en cours de chemin. À un moment donné, les générations n'y croient plus là.
4000 ans, il y a quelque chose de surnaturel ici. C'est même pas, on ne voit même pas ça dans des scénarios de films hollywoodiens. 4000 ans de génération après que cette promesse a été faite à Abraham, un peuple attend un sauveur, il attend un Messie. J'aimerais vous attirer l'attention sur la petitesse de la taille d'Israël, un tout petit pays. Du point de vue spatial, Israël est minuscule, comparé aux autres grands pays qui l'environnaient. Au point de vue du volume, au point de vue de la population, au point de vue territorial, c'est un tout petit pays. Et non seulement c'est un tout petit pays, mais qui a connu les pires persécutions qu'un pays n'a jamais connues. Il y a d'abord eu les Philistins, après ça les Romains, les Germains, même l'Europe aussi. On a essayé de balayer toute trace d'Israël de la planète. Un tout petit pays sans puissance. Et on n'est jamais arrivé à le faire. Il y a quelque chose ici de surnaturel. Souvenez-vous, la guerre des 6 jours. Beaucoup de pays arabes s'étaient alliés pour faire disparaître l'Israël. Et d'autres chefs de nation l'ont déclaré ouvertement. Nous allons faire reculer ce pays-là jusqu'à la mer pour l'engouffrer. Et cette Bible qu'on a aujourd'hui, on la doit aussi au courage des Juifs qui l'ont conservée pour nous. Sur cela, ils ont fait un bon travail de la conservation des textes. N'oubliez pas, on a essayé de brûler ce livre-là. Il est en forme codex et aujourd'hui, on l'a sur nos téléphones intelligents. Mais avant, c'était du papyrus et du parchemin. On s'est attaqué à ce livre pour le détruire. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait une guerre, on essayait de détruire les temples, de détruire les livres sacrés. C'était une stratégie de guerre. Pourquoi? Parce qu'un peuple pouvait trouver une force morale dans ce qu'il croit. Donc, ce n'est pas seulement les armes, tire, mais en même temps, j'essaye de détruire votre force morale. J'essaye de détruire en quoi que vous croyez. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu tout le temps les massacres de temples, ou des pillages de temples, des brûlures de temples. Et ce n'est pas pour rien non plus que Jésus-Christ dit, si quelqu'un touche à vous qui est le temple de Dieu, eh bien c'est moi qui vais le détruire. Ce temple-là, vous, si vous croyez, ne sera jamais détruit. Donc cette petitesse d'Israël, remarquez bien que la persécution va se continuer aujourd'hui où ce qu'on parle, dans les pays environnants d'Israël, Israël a des rapports diplomatiques normaux avec seulement 5 pays. Pas beaucoup d'alliés, ça. Et la persécution va continuer jusqu'au bout, où ce que Gog et Magog vont se déferler sur Israël. Et là, Jésus-Christ viendra mettre un terme aux souffrances de ce peuple. Il y a quelque chose ici de surnaturel. Il n'y a pas d'autre mot à le dire. Maintenant, cette révélation de Dieu doit se voir dans la dimension archéologique aussi. Non seulement il est un petit pays, il est né de manière surnaturelle pour montrer que c'est vraiment le peuple de Dieu. Il est né de manière surnaturelle. Un peuple, une nation qui est née d'un couple stérile. Pour dire Israël, c'est vrai que tous les hommes, c'est Dieu qui les a créés, mais pour dire, c'est d'une manière spéciale que je t'ai créé, de manière où tu viens d'un couple stérile qui ne pouvait pas donner la vie, afin que tu te rappelles de moi, que tu te souviennes de moi.
Euh, il y a cette dimension éthique aussi. Regardez, Moïse, c'était, selon l'histoire, ce n'était pas un érudit, ce n'était pas un homme de grand intellect. Et il arrive avec une révélation. Il avait avec une révélation que Dieu est unique. On est dans une civilisation où il y a un panthéon de Dieu. C'était le panthéisme à l'époque qui était là. Le panthéisme, c'est la croyance en un Dieu qui est partout. On le trouve dans la matière, on le trouve ici, on le trouve dans une statue, donc on peut l'adorer. C'est pas pour rien qu'il y avait des adorateurs devant des statues. Nous, aujourd'hui, on dit, mais c'est rien que du plâtre. Comment ça se fait qu'on se met à genoux devant du plâtre et on l'adore? Mais c'est parce qu'il y a la croyance panthéiste que dans ce plâtre-là, Dieu est là aussi. Et le panthéisme a amené aussi le polythéisme. Comment ça se fait que dans une civilisation où tout le monde croit au panthéisme, tout le monde adore les dieux soleil, Dieu la lune, même des hommes étaient divinisés, on les adorait, des empereurs étaient divinisés, on les adorait, on leur donnait un culte. Puis quelqu'un arrive avec une révélation, non, que Dieu n'est pas là-dedans. Là. Dieu n'est pas partout. Dieu est unique, Dieu est esprit. Comment expliquer qu'au milieu d'une telle contrée, qu'on arrive à une telle conclusion? Il s'agit d'une révélation. Vraiment, il s'agit d'une révélation. Autre révélation, lorsque Moïse décrit la création. On croyait que la lune, le soleil étaient des dieux. Moïse dit non, ce n'est pas des dieux, ce sont des lampadaires. Bien avant Aristote, bien avant Socrate, bien avant les grands penseurs du temps, les Rousseau de ce siècle, la Bible avait déjà déclaré que la terre est ronde. Alors que tout le monde à l'époque croyait qu'elle était plate. On n'avait pas consulté les Saintes Écritures qui nous donnaient la révélation. C'est par révélation que ces gens ont écrit ces choses-là. Dans cette dimension éthique aussi, nous voyons Abraham. Ce qu'il faut comprendre à Abraham, c'était un idolâtre. C'était pas, on l'appelle le père de la foi. On pense qu'il est né avec la foi. Non, il venait du pays de Chaldée, Ur, où c'est le berceau de l'idolâtrie, c'est la capitale mondiale de l'idolâtrie. C'est là qu'il vient. Je vais vous faire voir quelque chose. Lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit « Donne-moi ton fils », si vous remarquez bien, Abraham n'est pas étonné que Dieu lui fasse une telle demande. Normalement, si on vous dit apporte-moi ton fils et mets-le sur le bûcher, vous serez scandalisé. C'est une réaction normale. Mais pourquoi Abraham n'est pas scandalisé? Parce que c'était dans la coutume de son temps. On sacrifiait les enfants. On sacrifiait les enfants pour avoir de la postérité. Il avait déjà vu ça maintes et maintes fois. Donc, il n'est pas étonné de cela. Qu'est-ce qui l'étonne? C'est autre chose. Mais comment tu vas accomplir ta promesse? Parce que tu m'as dit que j'aurai une postérité et le seul fils que j'ai, tu me le demandes. Alors, lorsqu'il vient pour tuer l'enfant, l'ange l'arrête. Il reçoit un message. Il n'y aura jamais plus de sacrifice d'enfant. Et les prophètes vont lutter pour cela. Une dimension éthique qu'il n'y avait pas lors de ce temps-là. Peut-être, comme je vous dis, nous, on est dans un temps où ça vient moins nous chercher parce qu'il n'y a plus de sacrifice d'enfants. Mais il y a des sacrifices d'enfants de manière subtile. Pour bien comprendre, je vais le contextualiser. Imaginez-vous qu'un homme se lève
avec une conviction qui dit non. Au Québec, il n'y aura plus de sacrifice d'enfants par avortement. C'est dans ce contexte-là qu'Abraham il est. L'avortement, c'est un droit légal. Est-ce moral? L'avortement, c'est un droit légal, mais nous sommes tous conscients que ce n'est pas juste devant Dieu. Devant Dieu. Donc, ça nous montre si un homme se lève comme ça, à contre-courant, contre toutes les croyances de son temps. Avec Abraham, il va avoir une cassure, une coupure, une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de Dieu, une vision de la rédemption, une vision du salut. Dorénavant, il y aura une métamorphose de la pensée. Abraham est comme une coupure dans l'histoire du temps. J'aimerais aussi parler de la trace de Dieu dans l'homme. Dieu nous dit qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et aucun homme ne peut s'en défaire de cette pensée. La pensée de l'éternité, c'est comme une lumière que Dieu met dans chaque être humain. Il a cette pensée. Et c'est pour ça qu'un athée se torture les méninges pour être athée. Alors, ils se définissent comme athées parce que dans l'absolu, il n'y a pas d'athée. Si on consulte les Saintes Écritures, nous allons voir qu'il n'y a pas d'athée. Mais c'est comme ça ils se définissent. Et un athée doit se torturer l'esprit pour dire que Dieu n'existe pas parce qu'il a quelque chose en lui qui lui rappelle son Créateur tous les jours, la pensée de l'éternité que Dieu a mis en lui. Il y a les empreintes de Dieu sur sa personne. Et aussi, dans la trace de Dieu dans l'homme, eh bien, il y a Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'en venant dans ce monde, Jésus-Christ est une lumière qui vient dans ce monde. Cette lumière éclaire tout homme. Maintenant, il y a un débat théologique à savoir qu'est-ce que c'est que tout homme? Est-ce que c'est tout croyant, toute personne qui reçoit cette lumière? Est-ce que c'était tout juif, tous les hommes de son temps lors de son ministère terrestre? Il y a un débat là-dessus. Avec beaucoup d'humilité, sans prétention, je crois qu'il s'agit de toute l'humanité entière. Et je vais m'expliquer. Pourquoi que cette lumière éclaire tous les hommes? Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Tout le monde a un reflet de cette lumière dans son cœur, une lumière de nature spirituelle. Regardez qu'est-ce que dit Matthieu 5,15 et on va l'appliquer à Jésus-Christ et vous comprendrez pourquoi je dis c'est tout homme. Matthieu 5,15, voici. Non, ça c'était, excusez, j'avais sauté ça dans mon affaire. L'autre, je pourrais revenir là-dessus parce que c'est important. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre à mesure à grain, c'est-à-dire sous un boisseau, sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lampe, on a une lampe, où est-ce qu'on la met? À terre ou au plafond? Jésus-Christ n'est pas une lumière cachée. Afin que tout le monde qui entre dans la maison de la grande terre puisse voir cette lumière-là. Il est la lumière du monde.
Et justement, le verset précédent que j'avais oublié, notre jeune pianiste, il est bon de le voir. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel, n'adoptez pas la conduite des autres peuples et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Regardez, c'est pour montrer que c'est une révélation, ça ne vient même pas d'Israël. Israël avait la tentation aussi de suivre les signes du ciel, l'astrologie. Dieu a dû intervenir par les prophètes pour dire non. On est dans un pays où ce que tout le monde croit, dans une civilisation, tout le monde croit en l'astrologie. Et même dans le moderne, les peuples dits scientifiques, tout le monde croit à cela. L'astrologie. Écoutez, moi je suis né au mois de mars. Et Adolf Hitler aussi est né au mois de mars. Qu'est-ce que vous allez faire de moi dans ce cas-là? Les astrologiens vont dire, mais vous n'avez pas les mêmes ascendants. Donc, ok. Mais que faites-vous des jumeaux Ésaü et Jacob? Ils ont les mêmes ascendants. Eux autres, lorsqu'ils lisent, s'ils devaient lire leur horoscope d'aujourd'hui, ils disent, c'est de la foutaise, ça. Parce que Jacob a toute une autre direction, Ésaü a toute une autre direction, ils ont les mêmes ascendants, ils sont nés le même jour. Et je pourrais aller aussi dans le domaine scientifique, parce que la science, je dis bien la science, et non pas les opinions des scientifiques. Il y a une différence. Il n'y a rien dans la science qui contredit la foi. Ce sont les opinions des scientifiques, de certains scientifiques, qui contredisent la foi. Aujourd'hui, dans le domaine scientifique, les scientifiques nous disent qu'il est insoutenable de croire que l'univers vient du néant et qu'il n'y a pas une intelligence et un créateur en arrière de cela. Ils disent maintenant c'est insoutenable, on ne peut plus croire à cela. La majorité des scientifiques et même les scientifiques qui se disent athées, il dit qu'il doit avoir un dessein intelligent, comme ils appellent. Peut-être qu'ils ne croiront pas que c'est le Dieu de la Bible, mais on a deux grosses preuves scientifiques de la révélation de Dieu. La première preuve, c'est que pour nier que Dieu existe, eh bien, les scientifiques disaient que la matière était éternelle, que tout ce qui est là a toujours existé, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et aujourd'hui, les scientifiques, hors de tout doute, disent que l'univers a eu un commencement. Et pourquoi ils le soutiennent? Parce que l'univers est en pleine expansion. Donc, s'il est en expansion, c'est qu'il a eu un commencement. Il n'est pas statique. Maintenant, s'il a eu un commencement, il faut admettre qu'il a eu un créateur. Il n'existe pas de lui-même. Et la deuxième loi, c'est parce que les gens disaient, l'univers est sorti du néant. Il y a une loi scientifique qui dit que rien ne peut sortir de rien. C'est contrecarrer même la base de la loi scientifique. Rien ne peut sortir de rien. Bon, pour les jeunes, je vois qu'il y a quelques jeunes, je vais prendre une illustration. On dit 0 divisé par 0. Okay. Imagine que toi, tu as 0 bonbon et que tu veux le partager avec 0 ami. C'est l'absurdité totale. C'est l'absurdité de dire que l'univers vient du néant. Le néant, dans un sens absolu, n'existe pas. Parce que néant veut dire non-être, le non-être. Or, Dieu est l'être et il s'appelle comme ça. L'être dit que je suis, le verbe être. Donc, c'est la présence de ce verbe être qui remplit
toute l'existence nous dit que le néant de manière absolue n'a jamais existé. Rien ne peut sortir de rien. Ce sont des preuves scientifiques. Maintenant, vu que Dieu s'est révélé d'une manière incroyable et que toute personne qui est pourvue d'honnêteté intellectuelle va reconnaître que Dieu s'est révélé. Maintenant, puisqu'il s'est révélé, voilà ce qu'il dit. Il va faire un appel à tous les hommes. Acte 17, 30. Il va annoncer quelque chose à tous les hommes. Tous les hommes. Il dit Dieu annonce à tous les hommes, acte 17, verset 30, qu'ils aient à se repentir en tout lieu. Il serait bon qu'on puisse le lire. Acte 17, verset 30. Mais ça viendra un petit peu plus tard, parce que c'est des choses à lire. Doublé de ce qu'on dit, c'est bon de le lire aussi pour que qu'il y ait une trace dans notre cœur. Et lorsque ça viendra, tu me feras signe. Puisqu'il s'est révélé... Ah, ok, pas de problème. Donc, je le dis pour vous, acte 17, verset 30, à moins que je me suis trompé de frappe. Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Puisqu'il s'est révélé, puisqu'il s'est fait connaître d'une certaine manière. Maintenant, le titre de la conférence, approchez-vous de Dieu. Voici les conditions pour s'approcher de Dieu. À mon avis, c'est la première des conditions, à mon humble avis. Voici la première condition. Il faut que Dieu lui-même nous invite à nous approcher de lui. N'entre pas quiconque dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, fait beaucoup d'appels aux hommes. Approchez-vous de moi, venez goûter comment je suis bon. Venez goûter comment je suis miséricordieux. Venez goûter comment je suis compatissant. Venez goûter comment je peux partager ta douleur. Venez goûter comment je peux te délivrer de tes craintes, de tes douleurs, de tes maladies, de tes souffrances. Approchez-vous de moi. La deuxième condition, je pense que c'est dans Jacques 4, la parole de Dieu dit « il faut ». Remarquez bien, j'insiste sur « il faut ». Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je ne peux pas m'approcher de quelqu'un que je ne crois pas qu'il existe. Paul a fait l'expérience où il avait vu une offrande qui a été faite à un Dieu inconnu. C'est dans le panthéon de Dieu, et puis la personne ne veut pas rater son coup, il met ça pour un Dieu inconnu, et puis lorsque le Dieu inconnu va recevoir l'offrande, il va se reconnaître ce Dieu-là. Non, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, parce que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé dans son propre cœur. On peut le nier, mais quand même, Dieu s'est quand même révélé. Troisième condition. Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche en toute humilité. L'humilité, c'est la clé même de la relation avec Dieu. Il faut. Si on approche de Dieu avec toute arrogance, on ne pourra pas entretenir une relation normale avec lui. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, approchez-vous avec humilité devant Dieu. Et maintenant, plus tard, on verra quelle attitude qu'on doit avoir. Dans l'Ancien Testament, comment un homme pouvait entrer dans la présence de ce Dieu. Pourquoi entrer dans la présence de ce Dieu?
Comment entrer dans la présence de ce Dieu? Quand entrer dans la présence de ce Dieu? On va voir aussi comment Dieu, lui aussi, s'est approché des hommes. Dieu a un désir ardent de s'approcher de nous. Il veut s'approcher de nous. Plus que nous voulons nous approcher de lui. Comment Jésus s'est approché des hommes et des femmes? Comment il a considéré les hommes et les femmes? Il s'est approché. Le premier geste de Dieu après le péché, l'entrée du péché dans le monde, où ce que l'homme et la femme, c'était probablement dit, c'est fini pour nous. On a désobéi à l'alliance, et il n'y a plus d'espoir pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'approche d'eux. Où es-tu, Adam? Alors qu'eux prennent la fuite de Dieu en pensant qu'il est possible de fuir Dieu. En passant, ce n'est pas possible de fuir Dieu. C'est une illusion là. Pendant qu'ils fuyaient Dieu, Dieu lui s'approche d'eux. Ils ont eu peur de Dieu. Parce que pourquoi ils ont eu peur? Ils s'attendaient à un jugement de Dieu. Et puis, est-ce que cette peur était justifiée? Oui. Lorsqu'il y a des éléments surnaturels qui se passent, ou ce qu'un ange ou Jésus-Christ, il dit aux autres, ne craignez rien. Ici, il n'y a pas de ne craignez rien. La crainte est justifiée. Mais Dieu, au lieu de leur annoncer que je vais vous détruire, que je vais vous condamner, il leur annonce plutôt, je vais t'en donner un moyen de t'en sortir. Il leur annonce la rédemption. Il leur annonce que cette rédemption viendra de la postérité de la femme. Dieu s'est approché de l'humanité afin de le sauver. 1440 minutes par jour. Combien de minutes prenons-nous dans ces 1440 pour nous approcher de Dieu? C'est une interrogation que chacun de nous peut répondre que pour lui-même. Eh bien, en espérant que je ne vide pas l'Assemblée, si je n'ai pas vidé l'Assemblée, eh bien, ce soir, on pourra continuer sur ce sujet que je trouve qui est important. S'approcher de Dieu, s'approcher du salut, s'approcher de la délivrance, s'approcher de la seule personne qui peut nous faire du bien, s'approcher de la personne qui nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime à la folie. C'est à la folie qu'il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse.